Nous vous saluons tous au nom du Christ ressuscité, glorifié, le véritable Messie. Bonjour, bonsoir, selon la région du monde où vous nous écoutez. Donc, nous revenons encore aujourd'hui, comme nous l'avons promis, pour évoluer dans le cadre de notre méditation. Méditons ensemble cette étude que nous menons tous ensemble pour comprendre toutes choses selon la doctrine du Christ. Alors aujourd'hui, nous continuons avec le thème que nous avons amorcé, la troisième partie de la foi selon la doctrine du Christ. Donc nous verrons aujourd'hui la troisième partie. Et comme d'habitude, nous allons écouter un extrait de cantique et nous reviendrons pour la prière. Nous prions. Yahvé, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons de nous accorder encore l'opportunité de méditer dans ta parole en ces temps de la fin, en ces temps de trouble, en ces temps d'insécurité, de catastrophe, où tout peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Yahvé, nous voulons être dans la bonne position, celle-là
Yahvé, qui nous donne de méditer sur des choses qui peuvent nous permettre d'être agréables à tes yeux. Et nous te remercions pour cette occasion d'instruction. Que ta lumière, ton intelligence, ta sagesse puissent, Seigneur, être disponibles pour que, ensemble, nous puissions comprendre ta pensée selon la doctrine de ton Fils qui a été révélée et qui a été consignée dans les écrits. Nous te bénissons donc pour ces moments. Donne la force, donne à chacun ta faveur et que ces moments soient utiles pour ramener à toi ceux qui t'appartiennent et qui te cherchent, pour nous connecter à toi, pour nous donner de sortir des incompréhensions, des gouffres, il y avait du gouffre, et pouvoir véritablement rentrer dans l'univers de la vie, dans l'univers du salut, dans l'univers de la lumière. Gloire et honneur à toi, béni sois-tu dans ton Fils, le Christ véritable. Amen. Donc voilà, nous évoluons avec notre thème. Donc nous disions hier que la foi, selon le passage que nous avons lu dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 7, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas d'un autre, mais la parole de Christ. Et ensemble, nous sommes allés voir qu'est-ce que le Christ a annoncé. Nous avons vu l'expérience des Colossiens qui ont entendu la parole de Christ qui leur a été rapportée par les apôtres du Christ. Parce que les apôtres du Christ, ce sont des envoyés pour annoncer la parole du Christ aux hommes. Alors ces hommes ont écouté cette parole du Christ et on a vu que cette parole qu'ils ont donc entendue a provoqué en eux la foi. Et cette foi, on l'a vu bien, était fondée sur l'espérance de ce qui leur a été réservé dans les cieux. Ça veut dire que cette parole du Christ leur a donné de découvrir et de contempler tout ce qui leur est réservé dans les cieux. Cela a fait naître en eux la foi dans laquelle ils ont marché, dans laquelle ils ont progressé et laquelle foi a eu du succès, du progrès dans le monde. Et l'apôtre Paul en parlait donc pour bénir le Très-Haut pour l'œuvre qu'il accomplit. Donc nous sommes venus sur quelques portions aussi des Écritures pour voir ce que le Christ lui-même venait dire, quel était le fond de son enseignement en parlant du royaume des cieux. Il y a quelques extraits que nous pouvons prendre maintenant davantage pour préciser, pour voir que tout le discours du Messie véritable était basé sur l'annonce du royaume, la connaissance du royaume, la révélation du royaume. Je prends par exemple Matthieu chapitre 5 verset 3. Vous pouvez noter les passages au passage, ou alors vous pouvez les lire aussi rapidement avec moi, ou les noter pour les lire. Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5 verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 11 verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 13 verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Matthieu chapitre 5 verset 20. Car je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 18, Matthieu chapitre 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu chapitre 8, verset 11. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Voyez, c'était l'essentiel du discours du Messie. Il vient d'en haut. Il ne vient pas de ce monde. Il vient d'en haut. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est point d'ici-bas. Il est le prince du royaume. Il est l'héritier du royaume, le fils
unique de Yahvé. Il vient pour nous annoncer son monde à lui, son royaume à lui, sa patrie à lui. Là où nous sommes destinés à passer avec lui l'éternité. Il vient nous l'annoncer. C'était ça son discours. Il n'avait aucun autre discours. Il n'est pas venu annoncer le monde, ni les choses dans le monde, ni le royaume du monde. Il est venu annoncer son royaume à lui. Et nous allons comprendre maintenant. Aujourd'hui, nous allons surtout mettre l'accent sur le royaume des cieux, c'est quoi? Parce que la foi est fondée sur la révélation, parce que le Messie est venu annoncer deux choses fondamentalement. Premièrement, le royaume. Deuxièmement, le moyen d'y accéder. C'est tout. Et quand il a fini, il est parti. Il est venu annoncer deux choses. Premièrement, le royaume. Deuxièmement, le moyen pour y accéder. C'est tout. Après, il est parti. Celui qui veut me suivre, alors qu'il me suit. J'ai tout révélé. Je vous ai tout dit. Maintenant, si quelqu'un veut me retrouver là-bas, alors je vous ai tout dit. Et il est parti. Et cela a provoqué de la foi dans les hommes. Et ces hommes se sont engagés à le suivre. Et nous allons comprendre donc. Alors, le royaume des cieux a deux dimensions. Et la première dimension du royaume des cieux, qui est la source donc de la foi qui vient, qui émane de la doctrine du Christ. La première dimension du royaume des cieux, c'est quoi? Nous allons le voir dans le passage de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 3 que nous allons lire ensemble. Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Christ qui parle. Je reprends, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, la maison de mon Père n'est pas ici, mais il y a plusieurs demeures là-bas. Je suis venu vous annoncer cette bonne nouvelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, pour vous dire qu'il n'y a pas d'espérance. Allez, tuez-vous, vivez comme vous voulez, il n'y a pas d'espérance. Vivez comme vous voulez. Mais non, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors, et je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc je suis venu vous annoncer le royaume. Je suis venu vous annoncer le moyen d'y accéder. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai prendre ceux qui se sont préparés pour me suivre afin que là où je suis, ils soient avec moi. Bonne nouvelle, merveilleuse nouvelle, sublime nouvelle. Nous avons un deuxième passage, c'est le passage de Actes des Apôtres que nous allons lire, chapitre 1, verset 1 à 2, verset 1 à 3 et verset 9 à 11. Donc Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 à 3 et du verset 9 à 11. Verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh! Il leur parlait des choses après sa résurrection. Je reviens vous dévoyer, je suis ressuscité. La mort n'a pas pu triompher de moi. Je rentre à la maison. Mais je vous continue de vous parler des choses qui concernent le royaume de mon Père. Je n'ai rien à faire avec les choses qui concernent le royaume du monde. Je vous annonce des choses qui concernent le royaume de mon Père. Parce que c'est ça votre espérance. C'est plus grand que tout. Et voilà l'amour de mon Père pour vous. Voilà ce qu'il leur dit. On dit, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Et quand on lit le verset 9, du verset 9 jusqu'au verset 11, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait.
Et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, ils ont vu le Messie transporté devant leurs yeux. Il est parti. Ah, mais ça veut dire qu'il est parti quelque part. Donc, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est ce lieu suprême des cieux. Suprême des cieux. Cet univers invisible, mais le lieu suprême des cieux. Donc, c'est ça le royaume. La première dimension du royaume, c'est ce. C'est pas un lieu géographique, physique, visible, mais c'est un lieu de là où émane toute la source de toute la création visible et invisible, le royaume. Là où Yahvé a son trône. Là où Dieu a son trône, là où il règne avec ses anges, ces 16 anges qui lui sont restés fidèles, le royaume. Et c'est là. Et puis ça me permet très au passage rapidement de vous permettre de comprendre une chose, c'est que, vous voyez, dans la première dimension de la création, parce que quand on parle de la création, il n'y a pas que le monde visible. Et la création ne commence pas avec le monde visible. Donc on parle des êtres invisibles. Donc il y a un univers invisible, il y a un monde invisible. Donc le royaume des cieux, au départ, était peuplé par les entités invisibles qu'on appelle les anges. Et Lucifer faisait partie donc de ces entités créées qui étaient serviteurs au royaume, parce que la fonction des anges, c'est qu'ils sont les serviteurs du royaume. Mais le Fils est l'héritier du royaume, servi par les anges. Mais être serviteur du royaume des cieux, c'est déjà une fonction extrêmement glorieuse. Je dis bien extrêmement glorieuse. Mais les anges n'ont pas part à la position du Fils. Ils honorent le Fils, ils n'ont pas part à la position du Fils. Donc, mais Lucifer, donc, dans ce royaume, lui, il a convoité la position qui ne lui avait pas été destinée. Il a convoité par orgueil, par désir de grandeur. Il a convoité la position qui ne lui a pas été destinée. Et il a entraîné la plupart, certains anges avec lui dans l'erreur. Et qu'est-ce que cela a provoqué? Il a été éjecté du royaume et il a été renvoyé dans les régions inférieures des cieux, là où on appelle le royaume des ténèbres. Selon que Paul dit quelque part, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que dans les lieux célestes, il y a des compartiments. Il y a un univers inférieur qui est le royaume des ténèbres, qui est peuplé par les anges déchus, appelés démons, avec à la tête Satan. Lucifer, appelé Satan le diable, le serpent ancien. Donc c'est le royaume des ténèbres qui est dans la dimension céleste. Mais le lieu suprême des cieux, c'est le royaume de Dieu, là où il y a la gloire, la splendeur de Yahvé, là où il a son trône. Et ce qui est merveilleux et qui est redoutable, c'est que l'être humain qui a été appelé à l'existence par le Père n'a pas été créé pour être serviteur du royaume, n'a pas été créé pour avoir la fonction des anges dans le royaume, mais ils ont été appelés pour hériter avec le Fils comme étant les co-héritiers du royaume duquel Satan et ses anges ont été éjectés, de toute la jalousie de Satan contre nous. Toute sa jalousie. Parce que ce qu'il a perdu, ce qu'il a convoité sans l'avoir reçu, et ce qui a provoqué sa condamnation éternelle pour le destiner au feu, mais c'est ce qui nous est destiné. Nous est destiné. Mais c'est normal. Son objectif, c'est que personne de nous ne doit y avoir accès. Voilà toute la bataille de l'adversaire contre nous. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du combat spirituel. Donc, alors la première dimension du royaume des cieux, comme j'étais en train de le dire, alors c'est cette dimension suprême des cieux, là où il y avait à son trône, et là où le Messie est héritier, fils, roi, prince, et là, l'héritage, c'est ce lieu qui est l'héritage éternel de tout cela qui sur la terre auront vécu pour plaire au Tout-Puissant, la destination, l'héritage éternel. C'est ça la première dimension. Maintenant, la deuxième dimension du royaume des cieux, c'est ce que nous allons voir dans Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 21. Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 21. Luc chapitre 17, 20 à 21. Alors, voilà ce qui est dit. Luc 17, du verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Donc le royaume de Dieu, c'est là où le Christ a été enlevé, là où il est parti devant ses disciples qui ont vu comment il s'est levé. Ils ont dit, ah, mais ce qu'il nous dit est vrai, mais il s'en va où quelque part? On le voit partir, on le voit traverser le firmament, mais il s'en va, donc finalement il a raison. Mais il y a cette demeure qui nous attend. Donc c'est là notre espérance, pour qu'il croie que ce que le Messie a dit est vrai. Maintenant, la deuxième dimension du royaume, c'est ce qui est au milieu de vous. Il dit aux pharisiens, le Christ, il ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est au milieu de vous. Qu'est-ce que cela signifie? Ça renvoie donc à la deuxième dimension du royaume. La deuxième dimension du royaume de Dieu, du royaume des cieux, c'est l'identité qui caractérise ce royaume. L'identité. L'identité du royaume. La nature du royaume qui a été révélée au travers du Christ. Le Christ était la révélation, la projection du royaume. La révélation du royaume par sa façon de vivre. Donc le royaume se définit par sa patrie, par ses valeurs, par sa culture, par sa tradition, comme chaque nation a une valeur, a une culture, a une tradition. C'est comme ça le royaume. Il se définit par là. Ainsi, les habitants du royaume des cieux, les citoyens du royaume des cieux sont porteurs de cette identité, porteurs de cette culture, porteurs de ces valeurs, porteurs de ces traditions. Et où qu'ils soient, on les reconnaît à l'identité du royaume des cieux, dont le prince, dont le fondement, dont le modèle est le Christ. Le Christ est donc venu me révéler aux hommes. Je suis le modèle des hommes qui peuplent le royaume. Si vous voulez devenir la population du royaume, ce à quoi vous êtes destiné, il faut vivre comme moi-même j'ai vécu. Ma vie, quand vous me voyez vivre, et beaucoup de gens reconnaissent, mais celui-ci vient vraiment d'en haut. Vraiment, il vient d'en haut. Il n'est pas de ce monde. Il n'est pas comme nous, mais lui vient d'en haut. Parce que quand on le voit vivre, on voit son comportement, on voit ses désirs, on voit son attitude, on voit ses réactions, on voit ce qui le caractérise comme identité, comme clé de caractère. Non, il est différent de nous. Il révèle le Créateur. Il est vraiment le Fils de Dieu, celui qui est sa projection, qui est son émanation. Au travers de lui, on découvre qui est vraiment le Tout-Puissant. Non, lui, il vient d'en haut. Or, il est dit quelque part que tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. On ne peut pas se réclamer du Christ et portant une identité totalement opposée à celle du royaume. Les fils du royaume le révèlent par l'identité du royaume qu'ils portent sur la terre. Donc sur cette terre, le Fils dit, le royaume est parmi vous, parce qu'il s'est introduit au milieu de vous par moi. Ce que vous moquez, c'est parce que son identité est visible maintenant. Son identité est manifeste maintenant. Donc par moi, vous connaissez le royaume. Vous savez comment on vit là-bas. Quelle est la culture du royaume? Quelle est la culture du royaume? Quelle est la vraie dimension de la patrie céleste? Quelles sont les valeurs qui sont honorées? Par ma vie, vous découvrez le royaume. Injurier, il ne répondait pas par les jeux. Calomnier, il ne répondait pas par les calomniers. Haï, il ne répondait pas par la haine. Donc quand on voit ce qui se dégageait de lui, on comprenait tout de suite qu'il n'appartient pas à la culture universelle des hommes. Il vient d'en haut et c'est ce qu'il est venu révéler. Donc le royaume de Dieu se définit à deux choses. Premièrement, la dimension, le lieu suprême des cieux, là où Yahvé a son trône, là où ceux qui ont obéi au Seigneur passeront leur éternité. Le royaume éternel, l'héritage qui leur est destiné. Leur destination éternelle. La deuxième dimension qui est liée à la première, c'est l'identité du royaume, la nature du royaume, qui est la nature du Père portée par les enfants qui doivent peupler et qui doivent peupler, oui, ce royaume des cieux, dont le Christ est le modèle. Le Christ est l'aîné, le frère aîné, le premier-né, le modèle, le guide, le repère identitaire du royaume des cieux. Donc il est venu, et c'est là donc justement, quand le Christ est venu non seulement annoncer le royaume par son discours, mais en même temps le révéler dans sa nature, dans son vécu, dans sa façon de vivre, ça a bouleversé les valeurs spirituelles du monde, parce que beaucoup ont été disqualifiés, parce que les gens se sont rendus compte que si c'est lui, le modèle du royaume, nous ne lui ressemblons pas. Donc en réalité, il a dit aux pharisiens, votre père c'est le diable. Parce que si c'était mon père, vous vivrez comme moi-même je suis en train de vivre. Vous manifesterez les caractères que je manifeste. Voilà le royaume. Ainsi, le Messie est venu nous révéler deux choses. Premièrement, notre héritage qui nous est destiné dans les cieux. Deuxièmement, le moyen d'y accéder qui est de porter cette identité. Et ça, nous allons insister là-dessus. Et puis, comme je dis, ce que je suis en train de vous expliquer, je prends une image qui peut un peu nous faire rigoler, mais qui est extrêmement importante. Hein. Je prends une image un peu banale qui semble banale. Vous voyez, par exemple, ici, je suis au Cameroun. Pour ceux qui m'entendent, m'écoutent d'autres régions du monde, vous imaginez, il y a beaucoup de culture ici au Cameroun.
Et vous retrouvez aux États-Unis d'Amérique. Vous connaissez très bien le Cameroun. Vous connaissez les cultures du Cameroun. Vous êtes allé un peu partout. Et vous vous retrouvez aux États-Unis d'Amérique. Et vous voyez un monsieur aux États-Unis qui, dans les rues de New York, est vêtu avec toute sa tenue entière, des chaussures jusqu'à la tête. Il y a les couleurs du drapeau américain. Les chaussures portent les couleurs du drapeau américain. Les chaussettes portent les couleurs du drapeau américain. Le pantalon, la chemise, la casquette portent les couleurs du drapeau américain. Donc vraiment, quand vous voyez dans l'apparence, il est américain de la tête aux pieds. Après, vous vous rapprochez de cette personne et vous entendez la personne commencer à parler en disant, mais il parle seul, il est en train de s'exprimer seul, il s'exclame seul. Mais il dit, mais moi, je parle que vraiment, je demande que vraiment, ce monsieur avait mon accent, mais vous allez courir pour dire, mais attention, mais vous êtes de quelle région vous êtes certainement de l'ouest du Cameroun. Mais de quel village? Parce que je suis convaincu que vous êtes Bamileke. Mais le monsieur va réagir, mais comment tu as su? Et vous deux, vous allez rigoler parce que c'est très facile. Cela se voit deux choses. Il y a son accent et il parle de l'argent. Tout de suite. Et vous comprenez? Excusez-moi, j'ai rien à vous, je n'ai rien contre les Bamileke parce que de toutes les manières, la belle dame qui m'a engendré est de ce côté, de cette région du Cameroun. Donc c'était simplement une image pour que nous percevions mieux, pour mieux amener à percevoir les réalités des cieux. Donc c'est la même chose. Donc vous le reconnaissez, tout de suite vous comprenez que non, tu n'es pas un Américain, tu es un Bamileke parce que quand on te voit, on t'entend parler, mais non, c'est clair. C'est clair. Donc, et après, vous allez le voir, là, ce qu'il va manger, là, il va dire, mais mon cher, mais est-ce que tu connais un coin ici aux États-Unis où on fait du bon couscous? Mais tu comprends que, mais tu as affaire à, Et puis, il va rigoler, mais comment tu as su? Il dit, mais non, c'est facile d'identifier ton accent, et puis tu parles d'argent. Bon, effectivement, les Bamileke ne parlent pas tous de l'argent. Donc, c'était simplement pour illustrer. Donc, en réalité, vous voyez, c'est ça l'identité des cieux. C'est ça. Donc, le royaume, donc le Cameroun, à partir de ce moment, est présent aux États-Unis par ce Camerounais qui s'exprime, traduit par sa façon de vivre, la culture camerounaise. Ceux qui connaissent bien le Cameroun, quel que soit son accord, vont identifier celui-ci est un Camerounais. Le Cameroun est donc présent aux États-Unis. Ce n'est pas que l'univers du Cameroun a été transporté aux États-Unis, mais l'identité camerounaise s'est déportée aux États-Unis par un Camerounais. La même chose. Le Christ est le prince du royaume et il est venu sur la terre et le royaume est venu par lui car l'identité du royaume s'est révélée au travers de lui. Ceux qui connaissent le royaume disent celui-ci vient vraiment d'en haut. Et vous voyez la chose la plus terrible, c'est que vous voyez des gens qui disent nous sommes citoyens des cieux, mais quand vous les voyez vivre, c'est incroyable. Tout ça n'a absolument rien à voir avec le Christ. Mais ils disent qu'ils sont sauvés, ils disent qu'ils vont aller dans le royaume. Donc il est important pour tous qui m'écoutez de comprendre ces choses selon la doctrine du Christ. Le Christ est venu annoncer deux choses. Le royaume des cieux, son royaume à lui. Là où le Père nous destine, la destination finale de nos esprits. Et il est venu annoncer le moyen d'y accéder. Et dès que les hommes ont écouté ces deux choses, dont sa doctrine, la doctrine donc, c'est quoi? La doctrine du Christ, c'est le mode de vie qui a pour fondement l'identité du royaume des cieux. La doctrine du Christ est un mode de vie pratique, dont lui-même est le modèle. C'est ça la doctrine. Donc le Christ est venu annoncer un mode de vie, celui du royaume des cieux, afin que tout ce qui rentre dans ce mode de vie soit consacré à faire partie de la population de ce royaume. Il est venu annoncer un mode de vie. Il n'est pas venu annoncer un ensemble de dogmes. Il est venu annoncer un mode de vie pratique. Et c'est pour ça qu'il dira quelque part, ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui manifestent la vie. Et puis dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il est dit, si quelqu'un prétend demeurer en Christ, il faut qu'il vive comme le Christ lui-même a vécu. Donc, quand les gens ont entendu ce discours, ils ont eu la foi. La foi de quoi? Ils ont eu la foi. Ils ont adhéré, parce que la vraie dimension de la foi, c'est l'adhérence. Ils ont adhéré à son discours. Adhéré à quoi? Adhéré au royaume du Christ pour dire, nous voulons devenir citoyens de ton royaume parce que c'est à ça que nous sommes destinés. Mais nous savons que pour que nous devenions citoyens de ton royaume et que nous entrions dans ce royaume, il faut que sur cette terre, nous portions cette identité du royaume. Parce que si nous ne portons pas l'identité du royaume sur la terre, nous n'y entrerons pas lorsque nous partirons de la terre. Voilà la foi qui vient de la doctrine du Christ. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, pour que nous comprenions bien ces choses. Et vous allez vous rendre compte, quand nous allons parcourir ensemble les évangiles, vous allez voir les actes des apôtres, tous ceux qui ont adhéré, tous ceux qui ont eu la foi, la vraie, ce qui émane du discours du Christ, ont eu une espérance unique, le royaume des cieux.
une conquête unique, le royaume des cieux, une ambition unique, le royaume des cieux, une passion unique, le royaume des cieux, un discours unique, le royaume des cieux, et un mode de vie unique, la vie du Christ. Cette vie a bouleversé le monde. Et nous en reparlerons davantage avec précision demain. Nous sommes au temps de la fin. Il reviendra, mais prendre ceux qui se sont préparés parce qu'ils ont eu la foi pour le suivre. Voilà la foi selon la doctrine du Messie. Nous parlerons de la 4e partie demain. Et nous prions. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, Maître absolu de l'univers, toi dont l'amour pour nous est infini et qu'il a révélé au travers de ton Fils, le Messie, l'unique, le véritable. Nous te rendons grâce, car en ces temps de confusion, tu n'as pas abandonné l'humanité, mais tu permets, Père, que ta parole de vérité puisse être encore disponible, afin que des esprits qui ont été créés par toi soient sensibilisés, Yahvé, pendant qu'ils sont encore dans leur corps, et puissent, Père, avoir la même passion, le même zèle que ceux-là qui étaient autour du Messie, qui ont écouté son discours, que ceux-là dont le témoignage est inscrit dans les Écritures, est révélé dans les Écritures, ces hommes et ces femmes, dont la dévotion était sans pareil, dont la vie était une louange, comme nous l'avons entendu dans ce cantique. Par leurs pensées, par leurs actions, par leurs réactions, par leurs choix, ils ont révélé qu'ils étaient fils d'en haut. Nous aussi, en ces temps de la fin, en ces temps de pression, de tentation aiguë, nous voulons nous aussi, Yahvé, comme les autres qui nous ont précédés, nous voulons nous aussi que cela devienne notre conquête, notre passion, notre obsession, notre ambition, afin que le ciel pour nous s'ouvre et que nous recevions de toi le secours, l'assistance, pour que nous puissions ensemble entrer dans la foi, la vraie, celle-là qui vient de la doctrine du Christ. Merci. Et que ta faveur repose sur tous ceux qui écoutent ce discours, et que ta lumière les aide à comprendre, que ton intelligence leur soit donnée pour qu'ils saisissent, Yahvé. Nous te supplions, car c'est toi seul qui donne ce pouvoir à un de comprendre ta pensée. Béni sois-tu, parce que tu es fidèle. Que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, le Christ véritable. Amen. Shalom à tous et à demain.